Nouvelle étape dans les pourparlers de paix à Sanaa. Selon les médias yéménites, les négociations pourraient accélérer le processus de paix au Yémen. Les discussions portent sur la prolongation du cessez-le-feu humanitaire et la réouverture du port d'Al Hodeïda sur la mer Rouge et l'aéroport international de Sanaa. C'est justement là que la délégation omanaise, qui joue le rôle de médiateur, a atterri ce samedi après-midi. Dans le même avion, le négociateur en chef des Houthis. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Et nous ne sommes pas trop préoccupés par ce que disent les journaux. Ce qui nous importe vraiment, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et, cette fois, les négociations seront menées de manière pragmatique et transparente. La délégation saoudienne est arrivée, elle, quelques heures plus tard. Les délégations ont entamé les pourparlers le soir même. La guerre civile au Yémen a commencé à la fin de l'année 2014 lorsque la milice Houthi, soutenue par l'Iran, a pris le contrôle de plusieurs provinces du nord et a forcé le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, à quitter la capitale Sanaa. Après plus de 8 ans de guerre, le Yémen connaît la pire crise humanitaire au monde, avec plus de 4 millions de personnes déplacées et près de 22 millions de personnes ayant un besoin urgent d'aide humanitaire, selon les chiffres des Nations Unies. Si la paix est une bonne nouvelle pour le pays, elle pourrait avoir des conséquences sur la région. Le matériel militaire fourni par l'Iran et les paramilitaires Houthis pourrait être redéployé en Syrie ou sur les théâtres d'opération de l'Iran et de ses proxys. Les États-Unis estiment que la menace iranienne pour la région grandit. La détente entre Riyad et Téhéran pourrait aussi permettre à l'Iran de se concentrer sur ce qu'il nomme grand et petit Satan, à savoir les États-Unis et Israël.